Bonsoir Mohamed. Bonsoir Linda, ravi de vous retrouver. Alors comme ça, il y a une polémique. Eh oui, vous avez entendu parler de cette polémique Je crois que ça concerne un peu la rentrée des classes. Exactement. Alors qu'on est en pleine rentrée scolaire en France en ce moment, une tribune qui a été publiée ce mardi par le journal Le Monde de l'Éducation dénonce l'éradication du manuel scolaire. Et oui, ce bon vieux livre qui servait jadis de colonne vertébrale à notre année scolaire et qui était lourd à porter dans notre sac d'école, eh bien ce livre, Mohamed, serait en voie de disparition. Aïe. Au profit de, devinez quoi ? Une petite plateforme numérique. Exactement, des livres numériques et de l'intelligence artificielle. Il y a donc un collectif de 530 signataires, pour la plupart des professeurs, des écrivains, des éditeurs, qui lancent un cri d'alarme. Ce remplacement progressif du livre, selon eux, va conduire à une école sans boussole et à une école réduite à du scroll. Le scroll, vous savez, c'est cette manie qu'ont les adolescents, mais pas que, à faire défiler des images sur leur téléphone portable. Alors, cette mobilisation fait suite à l'annonce la semaine dernière de Valérie Pécresse, qui a décidé de ne plus financer les manuels scolaires pour les lycéens. C'est la présidente de la région Île-de-France. Absolument. Elle a annoncé donc l'arrivée d'un portail numérique qui propose une cinquantaine de titres et qui fonctionne avec la controversée IA. Les auteurs de cette tribune voient dans cette plateforme une mosaïque de fragments, je cite, sans hiérarchie, sans structuration. Ce n'est plus un chemin d'apprentissage, ajoute-t-il, mais un puzzle éclaté où chaque élève sera livré à lui-même. Et pourtant, on en a déjà parlé, Mohamed, vous vous en souvenez. Ouais. De plus en plus d'études démontrent qu'on apprend mieux sur du papier que sur un support numérique. Parce que nos sens sont sollicités, tout simplement. La Suède, qui a été l'un des premiers pays à mettre en place des écrans à l'école, a d'ailleurs entamé un retour du manuel scolaire en classe. Il est souvent, ce livre, le premier qu'un enfant tient dans ses mains et parfois même le seul. Une chose est certaine, c'est cette contradiction française. D'un côté, on l'a vu, l'éducation nationale veut limiter l'accès aux écrans et aux téléphones portables. De l'autre, elle déploie des outils numériques aux dépens du livre. On vit décidément une époque formidable. Particulière en effet, ma chère Linda. Merci beaucoup pour cette chronique sur cette polémique.